La jeune fille qui dansait dans le cimetière où le diable amoureux. Il était une fois une jeune fille qui avait pour habitude de danser chaque dimanche jusqu'à tard le soir dans un cimetière. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, elle dansait car elle cherchait la chevalière de son grand-père, qui avait disparu. Or, le cimetière était composé uniquement de membres de sa famille, et était tout bonnement gigantesque. Elle pensait qu'en dansant ainsi, Dieu, ou un de ses archanges, prendrait pitié d'elle, et de par un signe divin, lui indiquerait la tombe de son grand-père, où devait se trouver la chevalière. Un soir, alors qu'elle dansait comme à son habitude, elle vit au loin dans l'obscurité une silhouette masculine qui l'observait tout en restant dans l'ombre. Comme elle dansait sans cesse et que l'obscurité était profonde, elle ne vit pas que cette silhouette avait des cornes de bouc, des sabots, que ses yeux brûlaient d'un feu purificateur. En somme, c'était le diable en personne qui l'observait. Il était fasciné par la grâce, l'élégance et la beauté de la jeune fille. Il sentait les petits poils de sa barbe qui dansaient à chaque mélopée que la jeune fille fredonnait. Au bout d'un moment, gênée par la présence de cet inconnu, la jeune fille s'exclama. Qui êtes-vous pour espérer interrompre ma quête? Ah, je ne suis rien, Répondit le diable. rien d'autre qu'un habitué du cimetière. Fais attention à toi, petite. À danser comme cela, les petites choses comme toi finissent bien au chaud ou bien dans l'eau glacée des douves. Mais la jeune fille n'avait pas peur de ces sombres paroles. Au contraire, elle passa son chemin, reprit sa danse, sans tenir compte du diable qu'elle n'avait toujours pas reconnu. Et messire le diable dans tout ça? Prit-il ombrage à la réaction de la jeune fille? Point du tout. Il en fut même encore plus charmé de voir cette belle enfant ne pas le craindre. Il resta longtemps, très longtemps à la regarder, si bien que lorsque la jeune fille s'en alla, il en eut bien l'âme en peine. Le diable avait le cœur ardent pour une mortelle. Quelle ironie que cela! C'est alors qu'une lueur éblouissante apparut dans le ciel, et en son centre, il y avait l'archange Raphaël. Le diable, ébloui par la lumière, se cacha derrière un arbre en attendant que l'envoyé du Très-Haut n'atterrisse. Lorsque ce fut le cas, le diable s'approcha du messager du Créateur et lui demanda. Que viens-tu faire ici? Que je sache, je n'ai encore causé aucun mal dans cette contrée pour que je sois renvoyé dans mon royaume en mordant la poussière. C'est juste, Répondit l'archange. mais tu t'apprêtes à en causer un grand. Lequel? Demanda le diable. Tu es tombé sous le charme de cette mortelle. Cela ne se peut et ne doit pas être. Ta défaite au jardin d'Éden et les 1001 autres ne t'ont-elles pas suffi? Je t'en prie, Implora le diable. j'aime cette nouvelle Ève que ton maître a créée. Elle danse comme nul ange ou démon ne peut danser. Elle serait capable de danser sur un tapis de braise ardente sans que la flamme de mes enfers n'ait le temps d'abîmer ses petits pieds délicats. Sa voix est un nectar à mes oreilles qui pourrait couvrir à jamais les cris d'agonie des pécheurs. Et son visage, blanc comme la neige, charmerait n'importe lequel de mes laquais malveillants au point de ne jamais la torturer. Je t'en conjure, laisse-moi demeurer auprès d'elle. L'archange Raphaël se mua un instant et se mit à réfléchir. Puis il s'avança et tendit sa main vers le diable. Je veux bien te le permettre, Répondit-il. mais à 3 conditions. Si une est enfreinte, le pacte sera rompu et je descendrai sur terre pour te renvoyer à l'enfer auquel tu appartiens. Premièrement, tu ne devras jamais lui apparaître sous ta véritable forme, et elle ne devra jamais voir l'un de tes maléfices, car je te connais. Tu en useras bien durant ton séjour exceptionnel sur terre. Deuxièmement, tu ne pourras semer la mort parmi ses proches pour arriver à tes fins. Et enfin, peu importe tes macabres désirs, ou si elle te le demande, tu ne pourras pas l'emmener dans ton royaume des enfers. Le diable aussitôt
serra de ses 2 mains celles de l'archange afin de sceller ce pacte en toute bonne foi. Qui aurait pu croire qu'un diable serait si honnête? Le lendemain, au château, se tenait un tournoi où la jeune fille faisait office de dame d'honneur pour la reine. Devant la tribune royale défilait toute la fine fleur des chevaliers du royaume, Guy d'Océane, Armand de Manfray, Henri de Montsurbrac et le fringant Charles de Leygue, tous vêtus d'armures rutilantes sur des chevaux portant fièrement les couleurs de leurs cavaliers. Le spectacle battait son plein, le peuple était en liesse, et les chevaliers se donnaient corps et âme dans des luttes chevaleresques. C'est alors qu'un chevalier, que nul n'avait encore aperçu ni dans le royaume, ni dans aucune contrée aux alentours, fit son apparition. Il chevauchait un magnifique étalon noir aux couleurs de son maître, qui arborait une armure noire avec un écusson rouge, portant en son centre un bouquetin noir dressé sur ses pattes arrière. L'étrange chevalier s'approcha de la tribune et demanda humblement au roi le droit de participer aux épreuves. Le roi accepta, notamment car le mystère qui entourait ce chevalier intéressait la cour, mais il demanda auparavant à l'étranger de donner son nom. Ce dernier répondit d'une manière fort galante. Il se présenta sous le nom de Sir Adam, grand-duc de Daesmeo, et il s'avança auprès de la jeune fille, dont il apprit le nom, Flora, en la couronnant d'avance reine d'amour et de beauté. Aussitôt, les autres chevaliers, qui avaient également des prétentions sur l'amour de la jeune fille, et qui trouvaient par conséquent l'étranger bien présomptueux de son acte, décidèrent de le vaincre, peu importe la blessure. Des joutes héroïques comme on n'en avait jamais vu se produisirent. Les chevaux galopaient comme des démons enragés, les lances se brisaient à la pelle, mais toujours l'étrange Sir Adam demeurait debout sur son cheval, si bien que lors de la dernière joute, il fit tomber dans la boue le grand Charles de Leygue, qui dès lors conçut envers lui une haine incroyable. Sir Adam avait de son côté gagné une certaine estime auprès de la douce Flora. Il passait beaucoup de temps avec elle, lui écrivait des poèmes, jouait des mélodies sublimes avec son luth et se montrait toujours vaillant lors des tournois qui l'opposaient fort souvent à Charles de Leygue. Flora, de son côté, était charmée d'être ainsi adulée par cet homme qui l'accompagnait souvent au cimetière, où elle dansait pour trouver la chevalière de son grand-père. Cependant, certaines choses l'intriguaient. Premièrement, Sir Adam passait toujours avec hésitation devant le palier des portes, et généralement, il fallait stipuler qu'on l'invitait à entrer. Ensuite, il s'absentait toujours le dimanche, prétextant vouloir célébrer la messe dans son pays. Dont troisièmement, il ne parlait jamais. Flora tenta plusieurs fois de lui demander de venir avec lui célébrer la messe dans cette contrée, mais toujours Sir Adam parvint à la faire renoncer, prétextant que son pays avait subi, il y a plusieurs années de cela, une guerre civile qui l'avait ravagé et que les chemins n'étaient toujours pas très sûrs. Un matin, alors que Adam était en route pour gagner son royaume, comme tous les dimanches, il fut arrêté en chemin par des hommes armés sous le commandement de Charles de Leygue, qui se trouvait face à lui. Que signifie cela? Demanda Adam. Votre présence, messieurs, Déclara Charles. m'est devenue invivable. Vous avez courtisé le cœur de la douce Flora,
et m'avait humilié maintes et maintes fois. Qui puis-je, si je suis meilleur bretteur que vous? Au tournoi? Sans doute. Dans un vrai combat à mort? Non, je ne pense pas. Charles de Leygue se tourna vers ses soldats et déclara: Allez échauffer mon seigneur pour son duel. Et s'il perd la tête, je m'en estimerai malgré tout heureux. Les soldats s'approchèrent de leur cible, qui descendit tranquillement de son cheval, sans le moindre soupçon de crainte. Puis tout à coup, la terre se mit à trembler sous les pieds des soldats, tandis qu'apparaissaient des cercles de flammes d'où émanaient de petits diablotins, cornus et ailés, qui se saisissaient des soldats et les emmenaient dans les profondeurs de la terre. Charles de Leygue, terrifié, recula jusqu'à ce qu'il vit avancer dans la fumée des cercles de flammes le visage d'Adam, dont la tête était dotée de cornes de bouc et ses pas clapotaient comme des sabots. « Mon Dieu !» s'écria le malheureux Charles de Leygue. « Le diable! Par pitié, je vous en prie, soyez clément, ne m'emmenez pas aux enfers. » Ce n'est nullement mon intention. Quelle valeur ton âme aurait-elle dans mon royaume? Le diable fut muet pendant quelques secondes, car il hésitait sur la façon de se débarrasser d'un tel témoin gênant. Au début, il voulut le tuer, mais cela aurait été trop facile. Alors, après avoir esquissé un sourire, il claqua des doigts. Aussitôt, Charles de Leygue fut pris d'une démangeaison terrible. Il se grattait alors, après avoir retiré son armure, et constatait que sa peau devenait verdâtre ou jaunâtre à certains endroits. Ses pattes devenaient palmées, sa bouche éjectait en masse des vomissures, tandis que le gras de son gosier enflait pour presque ne faire qu'un avec son ventre. Sa mâchoire inférieure se disloquait et se refermait à présent comme une pince, tandis que les yeux du malheureux devenaient énormes et globuleux. Il se traîna alors, le malheureux, vers un petit lac pour voir ce qui lui arrivait. Il rampait ou bondissait d'un coup pour ramper de nouveau, sa langue anormalement longue rampant dans la boue du sol. Il rampa, se contempla enfin dans l'eau du lac et fut pris d'un cri terrible qui se transforma en un coassement inarticulé. Il n'y avait plus de beau chevalier, mais l'horrible face d'un crapaud de 3 mètres de haut. Horrifié par son reflet, l'infortunée créature, qui avait été Charles de Leygue, se mit à ramper et à bondir vers les bois profonds et inexplorés dans lesquels il s'enfonça. Le diable, quant à lui, reprit sa forme sous laquelle on l'appelait Sir Adam, grand-duc de Daesmeo, et il reprit sa route pour revenir le lendemain auprès de Flora, sans que nul ne sache jamais ce qui était arrivé à Charles de Leygue. Le temps passa. Le diable, sous la forme d'Adam, courtisait toujours la belle Flora, qui en avait fait depuis son champion personnel lors des tournois. Elle aimait sa poésie et se montrait très élogieuse envers lui. Mais un lundi matin, alors qu'il revenait comme d'habitude de son royaume, le diable apprit que le duc de Béranger avait décidé d'envahir le royaume et qu'il assiégeait alors la capitale où le roi et Flora s'étaient réfugiés. Aussitôt, le diable envoya un corbeau porteur d'un message à sa belle, qui observait depuis la plus haute tour du donjon les assaillants qui actionnaient les machines de siège. Lorsque l'oiseau lui apporta le message, elle le lut et aussitôt se hâta de rejoindre le roi sur les remparts pour lui porter la bonne nouvelle. « Sire, Dit-elle, le noble grand-duc Adam de Daesmeo a appris notre malheureuse situation, et il s'est engagé à nous venir en aide. Il déclare réunir ses vassaux et que dès demain, noble seigneur, une armée de 15 000 hommes viendra à notre secours. » Est-il fou? demanda le roi à Flora. Qui sur terre pour amasser une armée aussi grande en si peu de temps? Je crains, mon enfant, qu'il ne se berce d'illusions. Il y a 9 000 hommes qui nous assiègent, et se sont déjà amassés depuis longtemps, avant de se mettre en marche vers notre château. Il faut de l'organisation et de la stratégie pour lever une armée et la guider ainsi à la bataille. Ton chevalier, bien que vaillant, n'y parviendra pas, j'en ai peur. S'il parvient à lever ne serait-ce qu'une centaine, ce serait déjà un exploit. Je pense au contraire qu'il y arrivera, Répondit Flora. car il a ma confiance et j'ai foi en son cœur. La nuit passa.
Et au petit matin, alors que la muraille sud du château allait céder et que l'armée du duc de Béranger allait pénétrer dans le château, on entendit au loin un corps de bataille. Et sur la colline apparut alors 15 000 lances tenues par des chevaliers en armure, tous aux couleurs de celui que l'on appelait Adam, grand-duc de Daesmeo. Une bataille mémorable s'engagea alors, et à l'issue d'un déchaînement infini de coups d'épée, de lances, de charges de cavalerie, de flèches tirées en l'air, le duc de Béranger dut se rendre à l'évidence. Il avait échoué dans son invasion. Le roi remercia par des présents son sauveur, de 1000 manières. Il lui octroya une charge à la cour, lui donna de l'or, un fief, mais peu importe ces présents, le diable qu'était Adam ne trouvait de réconfort que lorsqu'il passait du temps auprès de la belle Flora. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à accompagner la jeune femme dans le cimetière, où elle dansait comme à son habitude, le diable leva sa main vers le ciel afin que la lune brille toujours plus forte que d'habitude. Puis, il rejoignit la jeune fille qui se mit alors à danser dans le cimetière. Et grâce à la puissante lumière de l'astre, le diable aperçut au loin, à moitié enterré, un objet brillant. Il s'y dirigea et retira l'objet qui était une chevalière. Il s'approcha alors de l'élu de son cœur, lui tendit la chevalière et lui demanda: « Madame, je vous aime. Accepteriez-vous de m'épouser ?» Oui, je le veux. Mais je vous demande une faveur avant que nous nous marions. Je veux que vous passiez ce dimanche avec moi et que vous ne retourniez pas juste ce dimanche dans votre royaume. Le diable eut bien du mal à accepter cela, mais comme il l'aimait véritablement, il accepta. Après tout, il ne craignait qu'une chose, célébrer la messe dans l'église du château. Mais il était le diable, autrement dit, il saurait comment éviter cela. Et en effet, le lendemain, une horde de rats infestait l'église, si bien que l'on dut reporter la messe, ce qui n'empêcha nullement le diable de demeurer auprès de Flora. On décida alors que cette journée serait dédiée à la chasse. Comme lors des moments de grande joie, les dames, sur leurs splendides destriers, suivaient les chevaliers à la poursuite du gibier. On riait, on festoyait, et on se contait des rumeurs dans la joie et la bonne humeur. Cependant, dans cette forêt, on disait qu'une bête rôdait. Elle dévorait les malheureux, et cette bête immonde avait la forme d'un hideux crapaud. Et oui, c'était celui qui avait été Charles de Leygue. C'était dans ces bois qu'il s'était réfugié. Il avait dès lors attaqué des paysans, des marchands, pour se nourrir. Et ce jour-là, il avait entendu les dames en train de rire en faisant une partie de colin-maillard. Il se jeta alors sur les malheureuses, en dévora une, puis deux. Tout autour, on cria « Au monstre, au monstre !» Mais il fallut du temps aux chevaliers pour arriver sur le lieu de l'attaque, puisqu'ils s'étaient lancés dans une chasse aux sangliers. Lorsqu'ils arrivèrent, il y avait peu de survivants, et la bête attrapait avec sa longue langue les malheureux avant de les croquer d'un coup sec de sa mâchoire. Le monstre avait pris en chasse la belle Flora. Alors le diable se lança à vive allure sur son cheval. Il dégaina sa lance, frappa de toutes ses forces pour que le monstre abandonne sa cible. Mais la bête répliqua d'un coup de langue puissant qui envoya valser le destrier. Le diable fit alors face à terre, l'épée à la main, contre le monstre. Il se battit comme un lion pendant plus d'une heure, et son adversaire en fit tout autant. Mais au bout d'un moment, le diable en eut assez. Il profita alors d'un bond de son adversaire pour lui planter son épée dans la panse et l'ouvrir d'un seul coup sec. Mais en s'écrasant, le monstrueux crapaudoïde eut le temps d'agripper la jambe de la belle Flora avec sa longue langue râpeuse et de lui faire une entaille. Les deux êtres s'écroulèrent alors, Flora sous l'effet de la toxine et le crapaud titanesque d'épuisement, tandis qu'en mourant il reprenait sa véritable apparence, celle de Charles de Leygue. Le diable se jeta alors sur Flora, qui était plus froide qu'une tombe. Il la supplia de rester, de lui répondre. Mais nul mot ne sortit de la bouche de la malheureuse.
Le diable furieux fit jaillir de ses mains un feu puissant pour la réchauffer, et tandis qu'il faisait cela, les autres convives virent les traits du beau et vaillant Adam laisser place à ceux du diable. Ce dernier essayait en vain de maintenir Flora, mais c'était inutile. Elle était morte. C'est alors que dans le ciel apparut une lueur éblouissante, celle de l'archange Raphaël, qui s'approcha du diable. « Eh bien, Dit-il, il semblerait que cette histoire touche à sa fin. Tu as remarquablement résisté, je te le concède. Mais notre pacte est rompu sous toutes ses coutures. Comment ça? demanda le diable sous le choc. Eh bien, tu as tué le prince Crapaud sous ses yeux. C'était quand même un de ses proches. Deuxièmement, tu viens de révéler ta véritable forme devant elle. Et puis, soyons honnêtes, tu comptais l'emmener dans ton royaume, n'est-ce pas? Non, jamais. Répondit le diable. Qu'importe, Répliqua l'archange. elle est morte. Je me dois de l'emmener auprès de Saint-Pierre. Je te prierai donc de me laisser faire mon office. Je refuse cela. Hurla le tentateur. Elle m'a aimé. Elle a donc commis un crime infiniment plus grave aux yeux de ton maître. Son âme est vouée à l'enfer. Et je refuse également de l'emmener dans mon royaume souterrain. Sa place est à l'air libre, dansant de joie dans les collines fleuries, et non dans les bas-fonds putrides où l'on étouffe à cause du soufre et où mes serviteurs torturent tout mortel. Non, je refuse. Je refuse mes lois, tes lois et toutes celles de la création. Elle doit vivre. Sa place est ici, sur terre, parmi les vivants, et non dans la terre pourrie et maudite où l'on oublie vite le chagrin que l'on a eu pour les personnes enterrées. Il n'existe qu'une solution pour empêcher cela. Déclara l'archange. Mais tu sais ce que cela implique. Oui, je sais. Répondit le diable après un moment d'hésitation. Relevant la tête inerte de Flora, le diable l'embrassa pour la première fois et pour la dernière. Aussitôt, dès qu'il retira sa bouche de celle de la défunte, une vapeur verte s'envola dans le ciel avant de disparaître. C'était le poison qui avait tué Flora. Mais les flammes qui entouraient le diable formaient désormais un mince cercle autour de lui. Et dans ce cercle s'ouvrit un passage vers les profondeurs de la terre, où le diable devait désormais retourner. Les convives étaient tétanisés par ce qu'ils voyaient, mais lorsque Flora se réveilla, elle vit près d'elle ce cercle de flammes qui avalait celui qui avait été autrefois Adam, grand-duc de Daesmeo. Elle vit celui qu'elle avait aimé descendre vers son sinistre royaume, la mine basse, traînant ses sabots. Et sur le coin de sa joue, Flora crut discerner une larme qui coulait. « Pauvre diable !» s'exclama-t-elle, tandis que le cercle achevait de se fermer. Il n'y avait désormais plus d'archange Raphaël, plus de diable, juste Flora et ses convives. Vous voulez, je suppose, savoir ce qui s'est passé ensuite. Après tout, c'est tout naturel. Flora vécut longtemps dans les fiefs que feu Sir Adam avait possédés. Elle restait heureuse et parfaite comme on la connaissait. Mais lorsque l'on abordait cette histoire, elle était prise d'un mutisme inviolable, auquel seule une petite larme coulant sur sa joue pouvait briser le silence. Elle se maria et vécut une vie heureuse jusqu'à sa mort, où peu avant, elle fit rédiger une chronique sur cette histoire. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là, car le Créateur fit un dernier geste lorsque Flora quitta ce monde. Il envoya l'archange Raphaël aux enfers pour porter un présent au diable, qui s'était fait bien silencieux depuis son retour sous terre. Ce présent était une petite flamme bleue au premier abord, mais lorsque l'on la regardait de plus près, on pouvait y voir la silhouette d'une jeune fille qui dansait
qui dansait sans cesse, avec la grâce d'un ange, comme si elle tournoyait sur elle-même, voguant au travers d'un gigantesque cimetière dans la paume d'une main. Et lorsque le diable contemplait cette petite flamme danser devant lui, une larme coulait le long de sa joue, et il souriait.